Aujourd'hui, on va remonter le temps pour explorer une histoire assez folle, celle de l'intelligence artificielle. On va voir comment on est passé d'un rêve, un rêve qui date de l'Antiquité, à la technologie qui est en train de redéfinir notre monde. Et vous allez voir, les origines de l'IA sont bien plus anciennes qu'on ne l'imagine. En fait, tout commence avec cette question. Les machines peuvent-elles penser ? Elle a l'air simple comme ça, mais elle est d'une profondeur vertigineuse. C'est le mathématicien Alan Turing qui l'a posée, à une époque où les ordinateurs n'étaient même pas encore des machines, juste des concepts. Alors oser demander si une machine pouvait penser, c'était carrément révolutionnaire. Et c'est cette interrogation qui a servi de moteur à tout un domaine de recherche. Ce qui est fascinant, c'est que cette idée de créer des êtres artificiels n'est pas du tout nouvelle. C'est un rêve qui traverse les âges. On le retrouve déjà dans les mythes grecs, avec Talos, ce gardien de bronze géant. Puis ça prend une forme plus mécanique, avec les automates musicaux du XIIe siècle. Ça a même inspiré des supercheries célèbres, comme le Turc mécanique, avant de prendre une tournure bien plus scientifique, avec la machine analytique, le tout premier concept d'ordinateur. Bref, l'envie était là bien avant que la technologie ne suive. Ok, alors laissons ces rêves anciens pour nous concentrer sur le moment charnière, l'instant où la théorie a rendu tout ça possible. Et ce moment, il porte le nom d'un seul homme, Alan Turing. Avant même de pouvoir construire un ordinateur, Turing en a conçu l'idée fondamentale. La machine de Turing, en 1937, ce n'est pas un assemblage de métal et de fil, attention, c'est un concept pur, une expérience de pensée. C'était le plan théorique d'un appareil universel capable d'exécuter n'importe quel algorithme. Pour faire simple, c'est l'ADN de tous les ordinateurs modernes. Et puis, en 1950, il a proposé un défi philosophique pour l'IA, son fameux jeu de l'imitation. L'idée est aussi simple que géniale. Si une machine peut converser avec une personne, au point que cette personne ne puisse pas dire avec certitude si c'est une machine ou un humain, alors ne peut-on pas considérer qu'elle pense ? Un test qui, aujourd'hui encore, alimente d'intenses débats. Et tout ça, ça nous amène au moment Big Bang pour l'IA. L'année où toutes ces idées se sont enfin cristallisées pour former un véritable champ d'études. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer l'époque. On est au milieu des années 50. Le monde de l'informatique, c'est ça, des monstres de métal qui occupent des salles entières, des enchevêtrements de câbles complexes qui bourdonnent de chaleur. C'est dans ce décor que ces machines étaient sur le point de recevoir une mission complètement inédite. Et cette année, c'est 1956. Retenez bien cette date. C'est vraiment l'année zéro de l'intelligence artificielle en tant que discipline officielle. C'est pendant un événement qui allait devenir historique que l'informaticien John McCarthy a inventé le terme « intelligence artificielle ». Pour la première fois, ce champ de recherche si ambitieux avait enfin un nom. Tout s'est joué lors d'un atelier d'été devenu légendaire. Imaginez un peu, pendant 8 semaines au Dartmouth College, une poignée des esprits les plus brillants du domaine se sont réunis avec une conviction un peu folle, que chaque aspect de la pensée humaine pourrait, en théorie, être simulé par une machine. Cet événement n'a pas seulement donné un nom à l'IA, il lui a donné une feuille de route, des ambitions, et l'a officiellement lancé. Allez, passons maintenant de la naissance théorique de l'IA à ses toutes premières manifestations concrètes, aux premiers programmes qui ont vraiment démontré son potentiel. Et voici le tout premier d'entre eux, le programme pionnier, Logic Theorist. Créé par Allen Noël et Herbert Simon, il a été la star de cette fameuse conférence de Dartmouth. Sa mission, rien de moins que de penser comme un mathématicien. Et ce qu'il a accompli était juste stupéfiant pour l'époque. Il a réussi à prouver, de manière totalement autonome, 38 des 52 premiers théorèmes d'un texte mathématique majeur. C'était la toute première fois qu'une machine démontrait une capacité de raisonnement logique complexe, une faculté qu'on pensait vraiment réservée à l'esprit humain. La prochaine étape majeure nous amène à ELIZA. Créée au MIT par Joseph Weizenbaum, ELIZA, c'est un peu l'ancêtre de tous les chatbots qu'on utilise aujourd'hui. Son mécanisme était simple. Il reformulait les phrases de l'utilisateur sous forme de questions, en simulant une conversation avec un psychothérapeute. Mais le plus intéressant, c'est l'impact psychologique surprenant qu'ELIZA a eu. Les gens se confiaient à lui, lui attribuaient de l'empathie, même en sachant pertinemment que c'était un programme. C'est ce qu'on a appelé l'effet ELIZA, un phénomène qui est plus pertinent que jamais aujourd'hui avec nos IA conversationnelles. Alors, en parallèle de ces programmes basés sur la logique, une autre idée germait. Une approche complètement différente, inspirée non pas de la logique formelle, mais de la biologie, les réseaux de neurones. L'idée, ce n'était plus de programmer des règles, mais de créer un système qui pourrait apprendre à partir de données, un peu comme un cerveau. C'est la base de tout le deep learning moderne. L'idée de base est là. Imaginez un système de petits interrupteurs interconnectés. Ils traitent des données en entrée, ils décident de l'importance de chaque donnée, ce sont les poids, puis ils combinent le tout pour produire une sortie. C'est un modèle très simplifié du fonctionnement d'un neurone biologique, bien sûr, mais c'est ce concept fondamental d'apprentissage par l'exemple qui a tout changé. Et même si cette idée semble très moderne, ses racines, elles, remontent au tout début de l'ère de l'IA.
Dès 1943, le premier modèle mathématique existait. En 1950, le premier ordinateur à réseau de neurones a été construit. Et en 1957, le perceptron a fourni un algorithme capable d'apprendre à classer des données. Les graines du deep learning étaient donc déjà plantées. Finalement, cette citation résume parfaitement tout ce parcours. L'intelligence artificielle, c'est bien un rêve ancien qui est devenu, étape par étape, une réalité concrète. Du mythe à la philosophie, puis à la théorie mathématique, et enfin au code qui tourne sur nos machines. Presque 70 ans. 70 ans se sont écoulés depuis cette conférence fondatrice de Dartmouth. 7 décennies d'innovations fulgurantes, de découvertes, mais aussi de périodes de doute qui nous ont finalement menés à la révolution que nous vivons aujourd'hui. Cette riche histoire nous amène donc à la question finale, la plus importante. Après 7 décennies de développement, alors qu'on est en plein cœur de cette révolution, quelle est la prochaine étape? Le passé nous a montré la puissance incroyable d'une simple idée. L'avenir, lui, reste encore à écrire.